Il essaie de nous aider. Hier, on a été pris par le couvre-feu. Heureusement que le DICAP a joué un passé. Ouais. On a dû monter l'élément. Nos amis des forces de l'ordre nous ont escortés jusqu'à la maison. On n'est pas content du travail qu'on a fait. Normalement, l'émission prend fin à quel moment? Non, l'émission est finie à 17h, mais il fallait faire le montage. Puisqu'il y avait des internautes qui posaient pas mal de questions. Parce qu'il y avait un embouteillage sur... Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Non, je crois qu'il faut vous arranger pour partir d'ici assez tôt, pour être à la maison avant 21h. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des formateurs, nous devons respecter la loi. Voilà. Aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été prises et nous devons les respecter. Donc, vraiment, je suis là cet après-midi pour vous saluer, pour vous féliciter. Et je me félicite moi-même pour l'ouverture de cette télévision, Éduc TV, qui est la télé en ligne du ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et je pense que nous avons pris la bonne décision parce qu'aujourd'hui, cette télé nous permet vraiment de combler un vide énorme. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la planète est touchée par cette pandémie de Covid-19. Et malheureusement, notre pays, la Côte d'Ivoire, est aussi victime puisque nous avons plusieurs malades. Et je profite pour souhaiter un prompt établissement à tous ceux qui sont malades. Nous avons eu un décès. Je présente nos condoléances à la famille de la personne décédée. Mais surtout, nous prions Dieu qu'il accorde sa protection au président de la République, au vice-président, au Premier ministre, à l'ensemble des Ivoiriens. Que Dieu fasse que nous sortions de cette crise sanitaire avec moins de problèmes, et que Dieu fasse en sorte que la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette crise vraiment avec joie, parce que on aura moins de décès, parce qu'on n'aura plus de malades. Cette pandémie qui touche aujourd'hui notre pays a contraint le président de la République et le Premier ministre à prendre la décision, disons plusieurs décisions, notamment la fermeture de toutes les écoles préscolaires, primaires, de tous les collèges et lycées de Côte d'Ivoire, et même les universités et grandes écoles. Donc aujourd'hui, je dirais que toute la communauté éducative est à la maison. Mais malgré cet état de fait, le président de la République et le Premier ministre, vraiment qui accordent une importance capitale à l'éducation et à la formation de cette jeunesse. Hier, tout le monde l'a entendu, le Premier ministre nous a instruit de faire en sorte que nos élèves, même en n'allant pas à l'école, puissent continuer leur apprentissage. Et il a souhaité et il nous a même demandé de tout mettre en œuvre pour que nous puissions donner des cours à distance à nos enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la tâche. Nous sommes dans la tâche et je profite pour saluer l'inspection générale, saluer les inspecteurs, saluer les conseillers pédagogiques, les enseignants et tous mes collaborateurs qui, avec dévouement, sont à la tâche pour faire en sorte que cette volonté
du Premier ministre puisse se réaliser. Et donc, nous avons, avec nos collègues enseignants, commencé déjà à préparer des cours pour nos élèves en classe d'examen, les élèves de la classe de CM2, ceux de la classe de 3e et ceux qui sont en terminale. Après cela, nous allons étendre ce programme à l'ensemble des élèves de Côte d'Ivoire. Donc, à partir de, je dirais, demain ou après-demain, nos élèves pourront suivre les cours à distance à la maison. Donc, à partir de demain ou après-demain, l'école va se déplacer à la maison. Les élèves vont continuer leur apprentissage. Nous allons certes commencer par quelques révisions et très rapidement, nous allons passer au programme en cours. Fort heureusement, nous avions déjà achevé le premier trimestre, le deuxième trimestre. Il s'agit de faire en sorte que les élèves puissent avoir les cours du troisième trimestre. Donc, je voudrais exhorter tous les parents et leurs enfants à suivre ces cours, à suivre cet apprentissage. Et non seulement cela va leur permettre de continuer leur apprentissage, mais cela va permettre aussi à nos enfants d'être occupés sainement. Je voudrais dire aux parents que les enfants ne sont pas en vacances. C'est pour des contraintes qui se retrouvent aujourd'hui à la maison. Les enfants doivent rester à la maison et non dans la rue. Je voudrais exhorter les parents à tout mettre en œuvre pour que leurs enfants restent à la maison et non dans la rue, pour éviter que les enfants ne tombent malades, pour éviter aussi que ces enfants, une fois malades, ne contaminent pas leurs parents et leur voisinage. Cela est important. Mon vœu le plus cher, c'est de retrouver tous mes enfants après cette crise sains et saufs dans nos écoles. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège toute la population ivoirienne, que Dieu protège tous nos élèves et leurs parents, que Dieu protège toute la communauté éducative. Merci beaucoup, madame la ministre. En tout cas, félicitations. Félicitations à vous. Et je vous suis tous les jours. Je vois l'excellent travail que vous faites. Et je voudrais très sincèrement féliciter tous les membres du SCDA, Fatim, vous tous. Je ne vais pas citer tout le monde. Il y a vous qui êtes là et il y a ceux qui ne sont pas là. Mais sachez qu'avec Touré, sachez que vous faites un excellent travail. J'apprécie personnellement tout ce que vous faites, votre dévouement, et je voudrais vous saluer, je voudrais vous féliciter et surtout vous encourager. Nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer cette télévision, améliorer aussi la radio que nous avons, et parce que ce sont des vecteurs ou des canaux qui nous permettent de communiquer avec la communauté éducative, communiquer avec les élèves, communiquer avec les parents d'élèves, communiquer avec toute la population. Et c'est ce qui nous permet de faire passer nos messages. Je voudrais vous féliciter parce que je vois aussi la sensibilisation que vous faites dans le cadre de cette pandémie-là. Vraiment, c'est important. Nous sommes des formateurs, nous sommes des éducateurs, nous sommes des pédagogues. Et justement, il faut souvent répéter toutes les consignes qui ont été données pour que tous les acteurs de la communauté éducative puissent les respecter, les appliquer, ce qui fera en sorte que nous allons demeurer en bonne santé. Donc félicitations, tous mes encouragements, bonne continuation.
Merci beaucoup, madame. Voilà. Allez. Touré n'est pas là. Hein? Non, il était là tout à l'heure. Il était là. Il n'est pas allé de